La planète football a tremblé cet été. Lionel Messi, sextuple ballon d'or, a demandé à quitter son club, le Barça. Un transfert finalement avorté qui en rappelle d'autres. Ces dernières années, les mercatos ont en effet réservé de jolies surprises. Certaines transactions qui paraissaient acquises ont tourné au vinaigre, aux grandes dames des joueurs dont les valises étaient déjà prêtes. Avant de commencer ce top 10, n'oublie pas de t'abonner à Megafoot. Après une saison ratée, le génie argentin a pris le temps de la réflexion. Il souhaite quitter son club de cœur, celui dans lequel il évolue depuis qu'il a 13 ans, le Barça. C'est via un burofax envoyé aux dirigeants du club catalan que Lionel Messi a annoncé sa décision. Il demande l'activation de sa clause lui permettant de partir libre. Les rumeurs le mènent alors à Manchester City où officie son ancien coach et mentor Pep Guardiola, mais aussi à Paris où la puissance économique qatari permet de rêver à une association Neymar, Messi, Mbappé en attaque. Mais c'est sans compter sur Josep Bartomeu, le président du FC Barcelone. Ce dernier décide de contrecarrer les plans de son joueur en indiquant notamment que la clause en question aurait dû être levée avant le 10 juin. Le dirigeant laisse donc à Lionel Messi la possibilité de trouver un club qui voudrait débourser 700 millions d'euros, le montant de sa clause, ou de se lancer dans une bataille juridique. Après des jours de rumeurs, Lionel Messi renonce à son souhait, ne voulant pas avoir un procès avec le club qui lui a tout donné. Au sortir d'une saison un peu morose, Paulo Dybala n'est plus en odeur de sainteté à la Juventus à l'aube du mercato d'été 2019. À la recherche d'une porte de sortie, l'Argentin plaît, notamment à la Première Ligue. Ses prétentions salariales refroidissent les ardeurs de certains prétendants, mais Tottenham et Manchester United se montrent particulièrement intéressés. Après l'arrivée de Ronaldo chez la vieille dame, Paulo Dybala n'est plus l'élément essentiel de son équipe. Au terme de discussions houleuses, la Juventus et Tottenham se mettent d'accord. Le montant de la transaction, 70 millions d'euros. En plus d'avoir déjà signé Tanguy Ndombele pour 60 millions d'euros, les Spurs s'apprêtent à frapper un gros coup. Mais pour que Dybala rejoigne la Première Ligue, il faut que le club accède aux exigences salariales du joueur. Une rémunération qui avoisinerait les 325 000 euros par semaine. Alors que tout semble réglé à quelques heures de la fermeture du mercato, c'est finalement la Juventus qui fait volte-face. Le club turinois décide d'annuler la transaction sans raison apparente. Paulo Dybala ne signera pas à Tottenham. En 2 années à Bordeaux, le Brésilien Malcom a montré toute l'étendue de son talent. Il fait l'objet de toutes les attentions à l'été 2018. Plusieurs clubs souhaitent faire signer l'attaquant. Les Girondins espèrent donc obtenir un gros chèque. En Italie, la Roma paraît très intéressée. Le club de Lombardie transmet une offre aux dirigeants bordelais de 36 millions d'euros. Alors que tout a l'air bouclé, un autre club va rentrer dans la danse. Même si rien n'a été signé, les dirigeants girondins ont accepté l'offre romaine. Mais une offre du Barça va tout changer alors que Malcom se dirige tranquillement vers l'avion qui doit l'emmener dans la capitale italienne. Le joueur brésilien se montre très intéressé par le projet barcelonais, mais la Roma ne lâche pas le morceau et réévalue son offre pour mettre le club catalan sur la touche. Finalement, une dernière offre de 41 millions d'euros provenant d'Espagne est acceptée par les dirigeants girondins qui envoient donc leur buteur jouer avec Messi. Un an plus tard, Malcom quittait déjà Barcelone pour le Zénith Saint-Pétersbourg après seulement 24 apparitions et 4 buts. Le champion du monde 2018, Nabil Fekir, formé à Lyon, était convoité avec insistance en 2018 par un cadre anglais. Liverpool, prétendant au titre de champion d'Angleterre, souhaite faire signer le milieu offensif. Assez rapidement, les deux clubs tombent d'accord sur un montant de 65 millions d'euros. Nabil Fekir quitte le rassemblement des Bleus pour aller passer sa visite médicale et signer chez les Reds. C'est là que tout bascule. Victime en 2015 d'une rupture des ligaments croisés, le joueur français aurait échoué à la traditionnelle visite médicale. Il reste une année de plus à Lyon. C'est seulement un an après, alors que Fekir quitte enfin le club rhodanien, à seulement 20 millions d'euros au Betis Séville, que la lumière sur cette affaire éclate. Agacé d'avoir été grillé auprès du Gotha européen, le joueur met la faute sur son ancien agent, Jean-Pierre Vernès. Ce dernier a répliqué en assurant que l'irruption dans les négociations d'un pseudo-avocat étranger qui a demandé à renégocier tout le transfert était à l'origine de ce flop. Aujourd'hui cadre de l'Olympique de Marseille, le réunionnais Dimitri Payet a fait des pieds et des mains il y a quelques années pour rejoindre le grand rival des Olympiens, le Paris Saint-Germain. En 2011, alors que Stéphane Sessegnon quitte la capitale pour Sunderland, le club rouge et bleu cherche un remplaçant à son milieu offensif. Lors du mercato d'hiver, la cible prioritaire c'est Dimitri Payet. Les dirigeants parisiens décident de proposer 5,5 millions d'euros au vert, une offre repoussée. De son côté, déçu de ne pas avoir reçu de proposition de prolongation, Dimitri Payet part au bras de fer. À quelques heures de la fin du mercato, Paris revient à la charge. Le club de la capitale propose 7 millions d'euros à Saint-Etienne.
Dimitri Payet exprime alors clairement son souhait de rejoindre les Rouges et Bleus. Il se rend même à Paris dans l'espoir de signer son contrat, mais les Verts resteront intransigeants. Dimitri Payet reviendra au Bercail sans avoir obtenu gain de cause. Quelques mois plus tard, il rejoindra Lille, puis, ironie du sort, l'Olympique de Marseille en 2013. L'histoire entre le Paris Saint-Germain et Neymar n'est pas un long fleuve tranquille. Arrivé en star en France en 2017, le Brésilien a vécu 2 premières saisons cauchemardesques. Il se blesse dès que les échéances importantes approchent, ses relations avec les supporters parisiens sont particulièrement tendues, à tel point que Ney fait part publiquement à plusieurs reprises de son mal-être et prépare en coulisses un retour dans son ancien club, le FC Barcelone. Mais après avoir acquis la star pour pas moins de 220 millions d'euros, le club de la capitale n'est pas prêt à lâcher son joueur pour moins de 300 millions d'euros. De son côté, le Barça est mis sous pression par Lionel Messi qui souhaite que son ex-coéquipier revienne. Financièrement en difficulté, les Catalans ne peuvent pas débourser plus de 50 millions d'euros auxquels ils accepteraient d'ajouter quelques joueurs comme Rakitic et Coutinho. Les rumeurs concernant différentes offres s'enchaînent, allant jusqu'à 170 millions payés en 2 fois à quelques jours de la fin du mercato. Une offre face à laquelle les dirigeants parisiens vont rester intransigeants, pensant que Neymar peut encore apporter à Paris. Lassé par les tergiversations des deux camps, Neymar va annoncer à son entourage qu'il reste finalement à Paris. Un choix qui, quelques mois après, s'est concrétisé par une saison aboutie, enfin, et un parcours en Champions League réussi, malgré une défaite en finale face au Bayern Munich. Arsenal aurait pu, au début des années 2000, réaliser un gros coup, recruter le jeune Zlatan Ibrahimovic. À l'époque, l'attaquant suédois faisait ses gammes à Malmö. Repéré par les scouts anglais, il débarque à Londres pour un rendez-vous avec Arsène Wenger. Euphorique, le joueur s'y voit déjà. On le fait même poser avec le numéro 9 et son nom floqué derrière la tunique rouge et blanche des Gunners. C'est ensuite Zlatan lui-même, quelques années après, qui a raconté la suite de l'anecdote. Il affirme que le manager français lui a proposé de passer un essai avec le club londonien. Une proposition qui a laissé l'attaquant suédois sans voix. Celui-ci ne pouvait pas envisager de passer un essai. Soit Arsenal le veut, soit les Gunners ne le veulent pas. Finalement, l'année suivante, en 2001, Ibra rejoint l'Ajax, club dans lequel il va exploser. Champion du monde et champion d'Europe, Lilian Thuram a une carrière bien remplie autant en club qu'en sélection. Un parcours qu'il aurait pu terminer au Paris Saint-Germain. Après 2 années passées au Barça où la concurrence est rude, à 36 ans, le défenseur français souhaite terminer sa carrière en France. La proposition du club de la capitale l'attire particulièrement, alors qu'il vient d'annoncer sa retraite internationale à la suite d'un Euro raté par les Bleus, éliminé dès le premier tour. Le 27 juin 2008, une conférence de presse qu'on croit être la présentation du défenseur sous ses nouvelles couleurs se transforme de manière totalement inattendue. Lilian Thuram ne rejoindra pas les 2 autres recrues parisiennes, Claude Makélélé et Ludovic Giuly. Une malformation cardiaque a été détectée lors de la visite médicale. Des examens vont alors être pratiqués, mais ils ne changeront rien. Lilian Thuram prend sa retraite professionnelle avec un léger goût d'inachevé. En quête d'un renfort défensif à la veille de la saison 2018-2019, le Paris Saint-Germain s'est montré très intéressé par l'Allemand Jérôme Boateng. Le Bayern Munich ayant décidé d'offrir un bon de sortie à son joueur, l'affaire aurait pu se conclure rapidement. C'est d'ailleurs ce que le joueur pensait. Antero Henrique, alors en charge du mercato parisien, décide de faire une offre de 40 millions d'euros. Les discussions entre le joueur et le club français se passent à merveille, un accord est trouvé. Dans sa tête, Jérôme Boateng n'est plus un joueur du Bayern. Mais à la dernière minute, le transfert capote, sans que le joueur ne comprenne d'où vienne cet échec. En réalité, Antero Henrique n'aurait pas rejoint son homologue allemand, Hasan Salihamidzic, à l'aéroport à l'heure fixée. Une situation qui a grandement agacé le dirigeant allemand, qui n'a pu accepter de négocier avec le PSG. Les supporters ont également été heureux d'apprendre qu'Antero Henrique ne s'était pas rendu à Munich à cause d'une panne de réveil. Dans le foot, 1 minute de retard peut parfois s'avérer redoutable. David De Gea, le gardien de but de Manchester United, en a fait les frais. À l'été 2015, tout le monde en est sûr, le gardien espagnol va rentrer au Bercail et signer au Real Madrid. Pourtant, tout ne va pas se passer comme prévu. Convaincu par la saison de Keylor Navas, la Casablanca laisse passer le mois d'août sans proposer quoi que ce soit à Manchester, alors qu'un accord avec De Gea aurait déjà été passé. À quelques jours de la clôture du mercato, le gardien espagnol s'impatiente. Il met la pression à Florentino Pérez en annonçant que si Madrid n'agit pas, il signera un nouveau contrat avec Manchester United. Une offre parvient finalement dans les bureaux des dirigeants anglais, mais vexés d'être pris au dépourvu à quelques heures seulement de la fin de la période des transferts, les Red Devils font traîner les négociations, à tel point que le transfert finit par ne pas aboutir, alors que De Gea avait clamé son envie et sa fierté de rejoindre les merengues. Le transfert capote à cause d'une sombre histoire de contrat qui n'arrivera pas à temps sur le bureau des dirigeants madrilènes. David De Gea reprendra sa place sur les terrains de Première Ligue, frustré par un fax arrivé quelques minutes après la fermeture du mercato.
Penses-tu à d'autres transferts échoués? Si oui, dis-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si t'as aimé, n'oublie pas de t'abonner et de parler de nous autour de toi s'il te plaît. A très vite pour d'autres vidéos sur le meilleur du foot avec Megafoot.